Si quelqu'un en Turquie devient terroriste en se soulevant contre le gouvernement actuel, ceux qui se soulèvent contre le régime syrien deviennent également terroristes. Nous devons l'accepter comme tel, et de tels terroristes ne peuvent être soutenus. La Turquie aurait dû alors négocier avec l'État syrien, ce que le droit international lui permet, et étendre la frontière syrienne jusqu'à l'intérieur du territoire syrien aussi loin qu'elle le juge approprié. Elle aurait pu dire « Je m'empare temporairement de ces zones. Vous nous enverrez vos contacts, qu'ils soient de l'armée ou des forces de l'ordre, où qu'ils se trouvent. Identifions toute personne recherchée ou ce qu'ils recherchent ici. Emmenez-les et jugez-les, mais elle n'a pas pu le faire, car la fragmentation ou division de la Syrie, le territoire qu'ils ont pris là-bas, mais qu'ils ne récupéreront jamais, est une chose indéniable. Nous avons aussi de nombreux martyrs là-bas, et ils n'en auront pas à rendre de compte, ils ne l'ont pas été et ne le seront pas. Tandis que ces martyrs resteront avec leurs martyrs, leurs familles resteront avec leur deuil. Mes amis, nous devons analyser attentivement les conséquences de la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale n'exige plus d'échanges territoriaux, de transferts de terres ou d'occupation territoriale. On le constate en observant les conséquences de la Première Guerre mondiale. La répartition territoriale à la fin de la Seconde Guerre mondiale, autrement dit, la configuration finale du territoire, est presque identique à celle de la Première Guerre mondiale. Le monde ne veut plus de cela. Nous devons bloquer ceux qui veulent la guerre. Nous devons faire du monde un endroit où les gens ne souffriront pas, où les gens ne seront pas perturbés. Mais qui s'en soucie? Personne ne s'en soucie. Ils disent « tout est à moi, façonnant le monde à leur guise. Le monde islamique se tord actuellement dans l'ignorance et il exploite cette situation magnifiquement. Il le flatte avec un « islam modéré », il l'appelle « islam politique » et il le flatte encore plus. Mais que se passe-t-il réellement? Ceux qui se considèrent musulmans et membres de l'islam ne combattent pas les chrétiens, sans vouloir offenser personne. Ils ne combattent pas les juifs non plus. Le dernier qu'ils ont pris comme mandataire était le Hamas. Avec le soulèvement du Hamas le 7 octobre 2023, la Syrie s'est effondrée aujourd'hui. Ils ont appuyé sur la gâchette au moment idéal, ils l'avaient si bien planifié. C'est une caractéristique de l'Occident. Obstination, astuce, patience et une planification minutieuse. Oui, l'Occident étudie l'Orient depuis plus de 600 ans sous le couvert de la « science de l'orientalisme ». Comment l'a-t-il étudié? Il l'a étudié avec des missionnaires, des voyageurs, ce qu'on appelait Marco Pache, et il l'a étudié avec lui et avec ça. Il l'a étudié avec des marchands et des commerçants. Il l'a étudié avec les peintres qu'il a envoyés, ses industriels, ses artistes, ses soldats, l'armée des croisés, et avec ceci et cela, et il a pris l'Orient sous son contrôle. Lorsque cela était nécessaire, il a commencé à détruire des organisations et des États indésirables en les déléguant à des organisations qu'il avait créées en Orient. L'Irak, en utilisant la même méthode. Voyez-vous, l'Irak est désormais, oui, l'ancienne carte de l'Irak est toujours là. Oui, c'est exact. Les conséquences de la Seconde Guerre mondiale ont été scrupuleusement observées. Aujourd'hui, la carte de la Syrie restera en place, mais le plateau du Golan restera sous occupation israélienne, s'étendant jusqu'à sa périphérie nord, peut-être jusqu'à Damas. Ceux qui se considèrent musulmans et se font un devoir de prier dans la mosquée des Omeyyades doivent savoir qu'ils ont servi les Juifs, qu'ils prétendent et déclarent détester tant. Et je crois en effet qu'ils sont au service des Juifs. C'est ainsi que les guerres par procuration continuent. Les organisations terroristes continuent de servir les grandes puissances, ou des États qui se considèrent comme de grandes puissances, d'une manière ou d'une autre. Mais sachez qu'Al-Qaïda a fait des incursions, a fait tomber les tours jumelles aux États-Unis, a attaqué le Pentagone et a fait abattre un avion. De nombreuses personnes, plus de 3000 selon un décompte connu, ont été exterminées, et de nombreux bâtiments ont été démolis, incendiés et détruits. Ce terrorisme arrivera un jour, il continuera, et il frappera. Regardez, les talibans frapperont aussi l'Amérique, aujourd'hui ou demain, ils frapperont d'une manière ou d'une autre. Quand Al-Qaïda a-t-elle été créée? Elle a été créée lors de l'invasion russe de l'Afghanistan. Quand a-t-elle frappé? Regardez l'intervalle. Les talibans frapperont, et les forces démocratiques syriennes qu'ils ont formées en Syrie frapperont l'Amérique. Ceux qui soutiennent le terrorisme perdront la vie d'une manière ou d'une autre, c'est aussi simple que ça. Ce sont les pauvres citoyens qui en subissent à nouveau les conséquences. Ceux qui combattent dans l'armée américaine, ceux qui s'opposent aux terroristes, sont ceux qui vivent dans les campagnes américaines. Ce ne sont pas ceux qui vivent à Miami, en Floride, à Los Angeles,
à New York ou à Philadelphie. Ce sont les Américains, pauvres, qui vivent dans les fermes américaines, dans les zones rurales, ceux qui n'ont aucune idée de ce qui se passe. Ce sont ceux qui sont morts au Vietnam. Ce sont ceux qui sont morts en Corée, et de même, les Turcs morts en Corée appartenaient à cette couche de la société. Ce phénomène perdurera toujours. Les pays sains d'esprit, les soldats sains d'esprit sont contre la guerre. Bon, je l'admets, la guerre est le recours à la force physique pour atteindre des objectifs politiques. Je l'admets, on l'utilise quand c'est nécessaire. Quand on l'utilise inutilement, c'est soi-même qui commet le crime. C'est un sujet très complexe, il faut l'examiner très attentivement.